Ainsi, Elienzis, as-tu fait ton choix ? Combien la liberté de l'esprit voyageur semble grande, sans limite ni d'espace ni de temps. Elienzis, malgré tout ce qu'il a pu subir, ne connaît pas vraiment les contraintes d'une vie faite des pesanteurs du quotidien, d'une existence qu'il nous faut porter comme un fardeau, entretenir comme des esclaves, et qui nous cloue au sol aussi sûrement qu'aucune autre chaîne ne pourrait le faire. Aujourd'hui, à une époque qui ne cesse d'encenser le corps, ce malaise à son égard paraît tellement incongru. Notre rapport au corps, ludique, fait de plaisir et voué à la jouissance, est totalement biaisé par nos progrès techniques. Sans eux, nous comprendrions bien mieux en quoi la chair est faible et le corps lourd. Dans la mi-ombre de la bibliothèque où je m'éternise, l'obscurité est quasi totale. Seulement éclairé par ma petite bougie, mes yeux commencent à faiblir. Je sens la faim oppresser mon ventre. Il n'y a plus grand-chose dans mes réserves. La soif, pas une minute sans qu'elle ne me tenaille, pas une heure sans que je ne ressente le besoin de l'étancher. Et puis toutes ces pensées parasites, ces ombres fuyantes dans les corridors de mon subconscient, ces obsessions instinctives qui ne lâchent jamais prise. Pourtant, je ne peux m'empêcher de suivre le voyage de l'esprit. Je ne peux pas m'empêcher de penser que, dans ces conditions de privation, on peut réaliser qu'il existe une différence entre l'esprit et le corps, et que l'esprit est plus que le corps. Le désert, immense et silencieux, s'ouvrait à l'horizon. La nuit le recouvrait de son large drap de ténèbres bleutées. Les dunes formaient un océan de sable lentement bercé par des ondes mystérieuses, alors que le vent soufflait avec discrétion sur ces grains promoteurs de l'oubli. Là, dans ce désert, l'esprit voyageur se retrouvait en face de lui-même. Il avait fui les hommes, mais aussi paradoxal que cela puisse être, il se sentait au plus près de leurs plus grandes aspirations. Il avait en mémoire le visage d'Hélène. Il avait fait son choix et il savait à présent qu'il devait renoncer à son amour. Mais abandonné de son guide et ami Apollonios, tout, à présent, lui paraissait dépeuplé. Il n'était pas loin de croire avoir tout perdu, y compris le sens même de sa quête dans cette immensité désolée. En ce lieu, dans l'immense désert, là où assurément les hommes ont tout à perdre, y compris la vie, Elienzis découvrit la profondeur de la solitude. Enseveli par le sable, tout s'éteint. Il n'y avait plus d'encens, plus de bruit résonnant depuis les autels aux divinités, plus de cours de miracles, plus de philosophes bavards, même plus de nuages dans le ciel, tous s'étaient évanouis. La nuit, il n'y avait que la voûte étoilée, si proche, et le jour, que l'azur et la lumière écrasante du soleil. Au désert, l'esprit voyageur pouvait se défaire de tout ce qui l'enchaînait au monde, ses conditionnements, ses envies, ses ambitions, ses statuts, toutes ces vanités qui font une personnalité, ce petit moi tellement dérisoire. C'est là qu'une lumière vint à lui. La gnose lui avait appris la vertu du non-attachement. Elienzis murmura tout bas. Nous sommes les choses que nous possédons. Nous sommes ce à quoi nous tenons. Il n'y a pas de noblesse dans l'attachement aux choses sensibles, pas de liberté non plus, juste la pesanteur du monde. Cette pesanteur qui m'empêche de voir que ces liens qui me tiennent de toutes parts ne sont que des mirages. Qu'en les prenant pour vrais, je me plonge toujours plus dans la torture des désirs et de la souffrance. Oui, la voie de la libération, j'en sais le nom à présent. Pour elle, il me faut me séparer du désir, des sentiments, du poids de tous mes actes. Oui, c'est cela que je dois atteindre. Me libérer du monde, défaire les liens qui m'unissent à la terre, devenir cette lumière. Ainsi, je serai libre. Et dans quel autre endroit que le désert Elienzis pouvait-il expérimenter sa propre anachorèse ? Car oui, mon esprit voyageur était bien en un temps où ce terme étrange prit tout son sens.
L'anachorèse, du grec anachorein, se retirer, désigne le mouvement qui gagna les prétendants à la sainteté dans le christianisme antique, et notamment en Égypte et dans tout l'Orient romain. On parla d'ermites ou d'anachorètes à propos de ces personnes qui firent le choix d'une vie spirituelle faite de solitude et d'isolement, structurée autour de la prière, de la méditation et de l'ascèse. Loin d'être un mouvement marginal, l'anachorèse constitua le cœur de la spiritualité chrétienne primitive et posa les bases de la mystique chrétienne pour des siècles. Elienzis l'expérimenta lui aussi, et en écrivant ces lignes, je n'imaginais pas encore à quel point cette étrange expérience fut déterminante pour lui, comme pour nous. L'esprit voyageur s'abandonna dans le silence et la méditation, immobile, des heures durant, sans que le temps ne vienne contrarier sa quiétude intérieure. Au cœur de cette aridité, la soif et la faim avaient sans doute tenaillé son corps, mais il ne les fuyait plus dans le sommeil ou dans l'ombre des grottes. C'était comme s'il sortait de son corps, comme s'il devenait indifférent aux brûlures, aux piqûres des grains de sable incrustés dans sa peau, à la douleur des muscles et des os. Elienzis se voyait de l'extérieur comme un étranger compatissant. Il se rendit compte de sa misérable condition. Il découvrit que la créature n'est rien, et il ressentit au fond de lui-même l'abîme qui le séparait de l'absolu qui est tout. Il pouvait même sentir sa vie lui échapper. Mais il n'avait plus peur. Son esprit semblait s'ouvrir à une réceptivité insoupçonnée. Tout en lui était vide, tout était dépouillé. Sa faiblesse dévoilée, sa pauvreté offerte à la lumière, sa nature si inconsistante se dépouillant des oripeaux de son ego, il se sentait tout autre, comme purifié. Serait-ce là, dans ce désert intérieur, que jaillirait l'or pur de l'union mystique? Alors, satisfait de sa quiétude, il s'abandonna progressivement. S'endormait-il lentement? Non, il ne s'agissait plus du sommeil. Était-il dans un état second? Il ne put définir l'état dans lequel il entrait peu à peu. Mais ce dont il était sûr résidait dans cette sensation paradoxale de bien-être presque total. Un étrange sentiment de pouvoir jouir de tout son être en communion avec sa nature la plus intime, de ressentir avec une netteté jamais égalée la fraîcheur du vent sur sa peau ou la caresse chaleureuse du soleil qui le pénétrait. La méditation faisait paradoxalement exulter son corps. Combien de temps resta-t-il ainsi? Elienzis n'en eut pas la moindre idée. Cela n'avait plus d'importance. Tout ce qui lui incombait était ce sentiment de plénitude. Mais alors qu'il gardait les yeux clos, il sentit monter en lui une force que rien ne pouvait maîtriser. Une tension qui le parcourait et finissait par tirailler tous ses membres, ses muscles, la moindre parcelle de sa peau. La jouissance devint subitement une intense brûlure. La douleur, la faim et la soif, ainsi qu'une sensation obsédante de manque prirent à nouveau possession de son corps. Mais l'esprit voyageur ne voulut plus s'y résoudre. Il comprit que la tempête de tension qui le parcourait allait peu à peu dessiner les lignes d'un inévitable combat dans le désert. Comme s'il l'avait appelé, malgré le fait qu'Elienzis n'ouvrit pas un seul instant les yeux ni n'émit la moindre parole, apparut devant lui, là dans cette étendue vide et sans vie, une bête monstrueuse. Un serpent énorme, un dragon à vrai dire, dont la collerette osseuse était grandement déployée. Le regard de feu et son souffle chaud embrasaient l'air. Sans doute le gigantesque animal comprenait-il que si l'esprit voyageur accédait au salut, son emprise sur l'humanité s'en verrait à jamais ébranlée. Alors, sans coup férir, le dragon, Eros,
ailé tout-puissant, poussa de colère un mugissement effroyable qui fit trembler la terre. Elienzis le sentit. Il fit mine d'ouvrir les yeux afin de voir la bête, mais quelque chose le retint. Il savait au fond de lui-même qu'il ne devait pas le faire. Sans rien dire, il continua à méditer. S'apercevant de l'inanité de sa rage, le dragon se calma. Était-il impressionné par l'impassibilité de l'esprit ? Toujours est-il qu'il se rétracta et disparut dans le sable, comme le serpent retourne dans son antre, mais non sans laisser quelques traces. Sans attendre, son retrait fit aussitôt apparaître de redoutables mirages. Au-dessus du sable sec et brûlant, un nuage humide dansa lentement, avant de prendre forme et de dévoiler sous ses brumes d'exquises perles de rosée. La nuée s'étendit lentement devant le méditant, se balançant lentement en l'air, avant de se transformer en une fine pluie qui vint abreuver le sol désespérément sec. Des graines insoupçonnées se mirent aussitôt à germer, des tiges turgescentes sortirent de terre, emportant avec elles toute la force de la vie. Des fleurs, des centaines, puis des milliers de fleurs vinrent ensuite à éclore, formant un merveilleux tapis de 1001 couleurs. Le spectacle était magnifique, toute une oasis de vie, de douceur et de parfums suaves était apparue au milieu des sables. Ne plus encore, là sous les yeux clos d'Elienzis, 4 femmes, dont chacune suffirait à séduire d'un seul regard n'importe quel homme sur cette terre, tant elles étaient irrésistibles, dansaient au rythme d'une musique hypnotique que jouaient 3 jeunes éphèbes. Ces êtres, par la perfection de leur corps, leurs gestes sensuels, leurs regards pénétrants, leur bouche suave, étaient tout entiers conçus pour plaire et exciter les sens. Vêtues des couleurs les plus vives, parfumées à l'envi, elles entamèrent leur œuvre de séduction. L'une d'entre elles vint danser devant l'esprit voyageur, laissant s'exprimer toute sa sensualité, sans aucune retenue et portée par la seule logique de son désir, tandis que 2 autres vinrent à ses côtés. Sans coup férir, elles caressèrent la peau brûlée par le soleil du voyageur. Leurs mains se posèrent délicatement sur son corps. Devant Elienzis toujours méditant, les chants se mêlaient aux odeurs suaves et aux gestes lascifs. Puis portée par l'atmosphère si sensuelle, une fleur plus grande et plus rutilante que toutes les autres sortit de terre, se dressant tel un obélisque de jade au soleil. Sa taille dépassait celle d'un être humain, et délicatement, elle ouvrit ses larges pétales aux couleurs de chair. Un délicieux parfum s'en échappa. Telle une invitation à toutes les envies, ses exhalaisons embaumaient l'air d'un encens subtil. Son nectar sucré perlait comme des gouttes de diamants et de gemmes sur la peau des danseuses. Au milieu de la corolle immense, entre le pistil jaune vif, gigantesque, et des étamines écarlates, le pollen doré volatile se condensa lentement pour prendre la forme d'une femme. Les grains rosés devinrent ses voiles colorés, ce fait d'or et de rubis se fondirent les uns dans les autres pour former sa chair. Les derniers faits de diamants et de cendres s'assemblèrent pour faire apparaître sa magnifique chevelure et l'éclat de son regard. Elle, Vénus incarnée, déploya toute la puissance des aphrodisias sous le visage du voyageur. Chaque geste, chaque pied touchant le sol faisait éclore les fleurs du désir, et chaque claquement de ses doigts fins les faisait éclater en une nuée de pétales colorés.
Leur nectar se répandait en une pluie fine, qui à son tour donnait naissance à d'autres fleurs, toujours plus nombreuses, toujours plus belles, toujours plus parfumées, toujours plus vives à se dresser, à éclore, à exploser en gerbes multicolores, recommençant indéfiniment le cycle rythmé par la musique enchanteresse. Les éphèbes au regard enjôleur et les danseuses aux charmes enivrants, transportées par l'atmosphère extatique, se dévisagèrent longuement avant de s'éprendre indifféremment les uns les autres. Le spectacle était hallucinant. L'orgie extatique, véritable fête de la chair, n'en finissait plus avec les tambours, les fleurs en explosion et les éclats de rire de la déesse, sous la pluie de sa rosée divine. L'esprit voyageur avait-il saisi cette vue fantastique? Avait-il senti en lui-même que tout le jeu de la vie, que toute l'explosion du vivant est désir, que tous les êtres cherchent les aphrodisias et que, dans cette confusion joyeuse des genres et des corps, seul règne en maître de ce monde le dragon doré aux ailes largement déployées, Eros. Héliensis pourtant n'ouvrit pas un œil. Les nymphes et les éphèbes avaient beau frôler leur chair contre son corps, l'entourer de toute leur ivresse, il préféra rester silencieux, aveugle et indifférent au charme de la terre. Il savait au fond de lui que tout cela n'était pas réel, que rien de ces corps jeunes, radieux, enviables, désirables sous tous leurs aspects, que rien des couleurs, des chants et des odeurs enivrantes n'avait de réalité, ni la moindre substance. Il savait que tout cela n'était que le fruit fragile et évanescent de l'éros, à jamais insatisfait. Il n'y voyait que l'inanité de ses fantasmes, malheureuse illusion périssable. Il avait conscience que fondamentalement il n'y avait rien que du vent remuant des grains d'atomes imperceptibles, des ondes à la surface d'une matière elle-même dégénérée. Les yeux clos, son regard perçait le devenir, sa vision dénudait les chairs roses et bronzées. Il voyait leur flétrissement, il voyait les âmes des aphrodisias vides de toute lumière. Il y sondait le cœur aussi obscur qu'un puits ouvert sur les profondeurs de la terre. Il vit le noir profond du néant et le souffle du devenir s'y précipiter. Ces êtres n'étaient que soif inassouvie, faim insatiable, anxiété inconsolable, chair inguérissable. L'erreur. Alors, sans me dire, la déesse de la terre, Vénus, fut forcée d'admettre que cet esprit voyageur était plus puissant qu'elle, qu'il disposait d'une force dont elle n'arrivait pas à venir à bout. L'œil de la vérité allait au-delà des apparences et ne se laissait pas tromper par elle. Des faits, comme fanés par un vent glacial, les danseuses et les éphèbes se retirèrent l'un après l'autre, comme lassés de leur jeu devenu monotone. Le dragon sut alors que les charmes de la chair avaient échoué. Les tentations étaient venues sous leurs formes les plus simples. Mais Héliensis savait que la beauté des corps n'était qu'éphémère, qu'à l'instar des fleurs d'un printemps trop pressé, les fleurs humaines, comme toute chose mortelle, viennent à faner dans l'odeur putride de la vieillesse et de la mort.
Rempli de fureur, le dragon décida de mener lui-même le combat. Cherchant par tous les moyens à forcer l'esprit voyageur à ouvrir les yeux, il fallait que la terreur l'envahisse, qui voit la face hideuse du prince au souffle de feu, les yeux rougis de colère et cernés de glaire, les dents semblables à des poignards d'ivoire saillants, la longue queue battant dans le vide et les flammes qui brûlaient le sable du désert. Elienzis sut que le véritable combat venait de commencer. Le dragon hurla, et le ciel s'assombrit. Un vent ardent se leva, et jamais aucun spectacle ne fut plus horrible à voir que celui que son indifférence lui épargna. Enflammé du dragon s'abattit de toute sa violence, comme un impitoyable châtiment sur les Aphrodisias. Les flammes invisibles les atteignirent alors qu'ils s'encouraient terrorisés. Terrible fut leur hurlement quand les feux du désir, les consumant vivants, ravalèrent peu à peu leur prestance juvénile en décrépitude calcinée. Les yeux fermés à la terreur des flammes, Elienzis était pourtant au cœur de la tourmente. En lui, sa voix sereine répétait les paroles sacrées. Ô amour inaccessible de la lumière, ô amertume du feu, tu brûles dans les corps des hommes et dans leurs moelles, tu brûles en eux nuit et jour, et tu consumes les membres des hommes, et tu enivres leur cœur et égares leurs âmes, et tu les domines, hommes et femmes, le jour et la nuit, et tu les égares dans un trouble qui soit secret ou connu de tous. Quand en effet les hommes sont troublés, ils sont entraînés vers les femmes et les femmes vers les hommes. C'est pourquoi quiconque cherche la vérité auprès du vrai sage se donnera des ailes pour voler et fuir le désir qui brûle les esprits des hommes. Oui, il se donnera des ailes pour fuir tout esprit visible. Les paroles de la gnose pouvaient-elles les sauver ? Les danseuses et les éphèbes, aussi fanés qu'ils avaient été désirables, croyaient encore pouvoir s'en sortir en se réfugiant terrorisés dans les bras les uns des autres. Mais rien n'y fit. L'accablante tourmente d'Eros ne pouvait souffrir d'aucune grâce. Personne ne pouvait échapper à la rage du dieu défié par l'esprit voyageur. Les flammes qui les brûlèrent vifs se mêlèrent à leurs cris d'épouvante. La beauté de leur visage et la douceur de leur peau ne furent plus qu'un vague souvenir que l'insatisfaction absolue d'Eros réduisit en cendres et dispersa, implacable, aux quatre coins de l'horizon. Le dragon dont le souffle sonore faisait vibrer l'atmosphère comme un tonnerre sourd et profond se tourna ensuite vers l'esprit voyageur, bien décidé à déchaîner contre lui toutes les passions de la terre et du ciel. Foudre, tremblement de terre, incendie. Plus effroyable encore fut le déploiement de sa rage. Il se dressa de toute sa hauteur vers le ciel. Son corps immense coulait comme une colonne de lave sombre et turgescente. Personne n'aurait supporté la vue qui s'offrit alors à Elienzis. Sur le tronc dressé de l'animal, des centaines, des milliers de corps humains étaient emportés par le torrent du dieu, se tortillant et se mêlant les uns dans les autres, comme s'ils voulaient se fondre en une seule substance. Elienzis ne bougea pas. Il n'ouvrit pas un œil sur le maître de ce monde. Rien ne lui serait donné. Il chercha au contraire en lui, dans la puissance de son intellect, à la lumière du Logos, la force de lui résister. Je sais qui tu es, monstre du désir. Je sais ce que le Sauveur a dit de toi au plus sage. Je sais ce que tu as fait à ceux qui sont prisonniers de ta puissance. Et récitant en lui-même les enseignements du Sauveur gnostique, il dit en pensée :
qui ont des ailes et se ruent sur le visible éloigné de la vérité. Leur guide, à savoir le feu, leur donnera l'illusion de vérité. Il les illuminera d'une beauté périssable. Il les emprisonnera dans une douceur ténébreuse. Il les captivera par un plaisir nauséabonde. Il les rendra aveugles par le désir insatiable et brûlera leurs âmes et sera pour eux comme un pieu fiché dans leur cœur qu'ils ne pourront jamais arracher. Et comme un mort dans la bouche qui les mène à sa propre dise. Oui, il les a liés dans ses chaînes, et tous leurs membres, il les a attachés avec l'amer lien du désir de ce qui est visible, périssable, instable, changeant. Ils ont été traînés du haut vers le bas, constamment mis à mort. Ils sont traînés vers toutes les bêtes de souillure. Malheur à vous qui mettez votre espérance dans la chair et la prison du périssable. Jusqu'à quand resterez-vous dans l'oubli? Si c'est sur le monde que votre espérance se conforte et que votre Dieu soit cette vie, alors vous ferez périr vos âmes. Veillez et priez pour ne pas rester dans la chair, mais pour sortir des liens amers de la vie. Et en priant, vous trouverez du repos, parce que vous avez rejeté la peine et l'insulte. Quand vous sortirez des peines et des passions du corps, vous trouverez du repos de la part du bon, et vous régnerez avec le roi, vous unis à lui, lui uni à vous, dès maintenant et à jamais. Amen. Toi, lumière intérieure, viens à mon secours. Dis-moi quelle est la cause de la souffrance en ce monde, si ce n'est la naissance, la vieillesse et la mort. Les dragons continuent à rugir et les ténèbres à recouvrir le monde. L'attachement à l'éphémère. Telle est l'erreur, car tout vient à disparaître. Et l'attachement parce que le désir du monde nous gouverne, telle est l'erreur. Les éléments commencèrent leur assaut, et les ténèbres en nuages lourds chargés d'orage s'apesantirent en masse dense et compacte autour et puis sur l'esprit voyageur, rendu invisible sous leur densité touchante. Le dragon n'avait plus aucune raison de le craindre. Il pouvait rugir comme un corps d'un millier de lions à son triomphe. Se revêtant de sa gloire, il brilla d'un feu obscur consumant sur la trame de sa peau bouillonnante les milliers de corps qui se tordaient de douleur. L'esprit était sa proie, l'ultime victime. Il s'enroula tel un gigantesque python autour de lui, prêt à l'engloutir définitivement. Elienzis, imperturbable, n'arrêta pas sa méditation, laissant la lumière du Logos agir. Il savait qu'il pouvait éteindre en lui tout désir pour faire surgir la véritable lumière. Il avait confiance en ce feu purificateur pour le défaire de ses aveuglantes obsessions. La puissance de la bête cesserait de l'aliéner. Qu'en son fort intérieur, l'esprit voyageur fit taire la faim, la soif, les piqûres du corps, les murmures des pensées, les mouvements aveugles de la volonté. Il ne laisserait de place qu'à la lumière. Et de fait, celle-ci l'envahit. Au sommet de sa tête, pôle de toute sa méditation, elle jaillit tel un feu éclatant. Et de son cœur, soleil aveuglant, surgit un ange qui déploya lentement 6 ailes munies d'yeux grands ouverts, d'où émanaient des rayons lumineux, tels des glaives acérés. L'existence est souffrance. La souffrance vient de l'attachement à ce monde, à ce qui passe, ce qui se défait.
Et l'attachement vient de l'erreur d'un désir trompeur. La cessation de ce désir est la fin de l'attachement, et la cessation de l'attachement est la fin de la souffrance, la voie du retour à la vérité. Ô Eros, Dieu maudit, ton règne se termine ici. Sois enchaîné pour la fin des siècles, sois à jamais refoulé dans les sombres étangs d'où tu naquis un jour. La sainteté fait cesser le désir, fait cesser la souffrance. Nous cessons d'endurer la naissance, la vieillesse et la mort. Et la sainteté est lumière, et la lumière est libération. Et la lumière est notre Messie, Yeshua. À peine Elienzis eut-il prononcé son nom, que la lumière, en une violente explosion, creva l'épaisse gangue de ténèbres. Eros hurla, les épées rayonnantes lacérèrent son corps. Les tumultes qui tourbillonnaient sur la peau de la bête virent ressurgir les corps sans visage des innombrables damnés. Elienzis se concentra toujours davantage sur la bienfaisance de la lumière. Chacune de ses paroles assonnait des coups toujours plus profonds dans la chair du monstre. Chacune de ses paroles transformait la gangue sombre qui torturait les damnés en une vapeur chaude et douce qui libéra les prisonniers d'Eros. Sans ouvrir l'œil, Elienzis perçut le vol de milliers d'âmes qui s'échappaient des mailles du dragon. Il sentit leur chaleur. Il put deviner leur lumière se fondre les unes dans les autres et retourner à leur origine première et unique, le soleil divin qui sortait des ténèbres. Toujours sans ouvrir les yeux, il vit en lui-même l'ange à la divine puissance écraser le dragon, tandis que la lumière irradiante dissipait les nuages d'orage. Croyant à sa victoire, le cœur plein de joie, il répéta ces quelques mots que lui inspira ce combat intérieur au désert de lumière. Déhiscence de lumière, pur amour et doux éther, dissipe les ténèbres. Déhiscence de lumière, libère-moi du corps, fais éclore ton visage d'or. Ange aux ailes d'or, qui tend sa morne chrysalide, sépare-moi de la matière, chair avide. Éveille-moi, lumière, à l'éternel, délivre-moi de la misère mortelle. À ces mots, comme la tête d'une hydre coupée renaît sans cesse, revenant de nulle part, le dragon plus terrifiant que jamais ressurgit, avec encore plus de violence et de rage, rugissant comme un cataclysme cosmique en face de l'esprit voyageur. Et alors qu'il déferla sur lui comme une tornade de feu, Elienzis, toujours les yeux clos, sans mot dire, et dans un geste qui d'un instant dura une éternité, leva sa main droite lui montrant le pouce, l'index et le majeur. 3 doigts, une trinité qui suffit à stopper toute l'énergie destructrice du monstre. Celui-ci s'écrasa comme l'eau furieuse d'un torrent contre un mur aussi invisible qu'invincible. Ce fut dans ce fracas que l'ange de lumière réapparut. Il brandit un anneau flamboyant et enserra la bête dans cet étau de fer. Celui-ci, à son tour, s'ouvrit en son centre, engloutissant le dragon dans les flots d'un océan d'indistinction, surgi comme par miracle en plein milieu du désert. C'en était fini. Le dragon doré, Eros, était vaincu, enchaîné et culbuté à jamais dans les ténèbres océanes.
L'ange céleste, victorieux, vint recouvrir de ses ailes Elienzis, dont les yeux s'ouvrirent enfin à ce surnaturel contact. Et il dit alors : contemple dans le miroir de ton âme. Tu n'as jamais cessé de croire en moi. Tu n'as jamais cessé de m'aimer. Et à présent, je suis là, pour te sauver. Ouvre l'oreille aux mots divins que jamais l'ignorant ne prononcera. Ouvre ton cœur à ma lumière de gloire. Elle rayonne sans soir. Qu'elle se déverse en toi, qu'elle te libère. Son aura transfigurera la terre. L'ange vint doucement coller sa bouche au souffle chaud et doux, à l'oreille de l'esprit voyageur, et lui susurra le nom secret du Sauveur. Eût-il senti à cet instant l'enveloppe fragile de sa bien étrange personnalité éclatée ? Eût-il vu apparaître le visage divin en ce moment de plénitude ? Eût-il senti ce qu'était l'éclair de la révélation ? Comment un esprit voyageur peut-il vivre tout cela ? Ce qui lui resta de ce combat dans le désert se réduisit à peu de choses. Un peu de cendre dans les mains et une lumière dans les yeux. Devant lui, un jour nouveau pouvait commencer. La lumière, elle transperçait en un faisceau un peu étrange un nuage de poussière. Je pouvais voir voler ces particules en suspension dans l'air. La lumière, dans ma bibliothèque, semblait dotée d'un corps de gaz, de brume et de particules légèrement mobiles. C'est étrange à dire. Peut-être était-ce lié au temps que je restais prisonnier de ma bibliothèque ? Peut-être était-ce la faim ou la soif qui me tenaillait et avait ainsi perturbé mes sens. Mais j'avais l'intime sensation que cette lutte de la lumière pour sortir de sa gangue de poussière, là devant moi, dans l'air, m'avait absorbé. Non. Il fallait que je sois raisonnable. Cela ne pouvait être que les effets de l'inanition, les limites du corps. Enfin oui, ce pouvait être cela, mais nous ne pouvons nous y résoudre. Parce qu'il faut le souligner, cette lutte était bien plus immémoriale et aurait de trop grandes conséquences. Dans le désert, loin d'ici, l'esprit voyageur expérimentait cette dimension. Il empruntait ainsi le chemin des ermites, ces hommes qui, loin d'être des marginaux physiquement dérangés, dessinaient l'imaginaire du nouveau monothéisme. Et Elienzis put l'expérimenter en lui-même. Ce fut un large mouvement, une aspiration qui le prit au désert, l'anachorèse. Le regard de ces philosophes revêtus tout juste d'un simple manteau gris pour s'éloigner de la luxure urbaine, le pessimisme des gnostiques cherchant à échapper aux griffes d'un monde mauvais, la bienveillance des mystiques du désert, auprès de qui les égarés venaient chercher le réconfort ou la guérison. Tous regardaient ailleurs pour mieux apprendre à vivre ici. Étrangement, leur enseignement enjoignait à ne plus vouloir s'attacher à vivre ici-bas. Aujourd'hui, nous ne le comprendrions plus. Mais à une époque où la pénibilité de la vie sur Terre n'était pas qu'une question de moraliste, penser que la condition humaine était une vallée de larmes, et la plénitude totale seulement accessible après la mort, était loin d'être une absurdité. En outre, ce n'était pas tellement la libération après la mort qui était un but en soi, mais la libération spirituelle, et celle-ci n'est pas nécessairement post-mortem. Les anachorètes la recherchèrent de leur vivant et enjoignirent leurs semblables à en faire autant. Elienzis, pour sa part, était certain de saisir là le but de sa quête. Dans cet état mystique, il avait ressenti la chaleur de cette lumière. Il avait le sentiment qu'il possédait le sens de la vie. Il était là, entre ses mains, aussi brûlant et aveuglant que le soleil. Néanmoins, entre lui et cette plénitude totale se dressait encore un obstacle de taille. À vrai dire, le principal obstacle de tous les anachorètes se retirant du monde pour gagner la bataille du désert.
Face à lui, plus violente encore dans les heures de privation, il y avait cette puissance reliant tout homme à la vie, à la terre et à la chair. La sexualité. Parce que c'est la partie de son corps qui est au-dessous de la ceinture qui fait que l'homme ne se prend pas si facilement pour un dieu. C'est contre elle, par conséquent, que les mystiques et les anachorètes allaient mobiliser tous leurs efforts afin d'accéder à la plénitude divine. Ainsi, dès la seconde moitié du IIe siècle, le médecin Galien évoquait les chrétiens en ces termes. Leur mépris de la mort nous est chaque jour évident, et pareillement leur abstention de l'acte sexuel. Car on trouve chez eux non seulement des hommes, mais encore des femmes, qui se retiennent de faire l'amour durant leur vie tout entière. À la même époque, Justin précisait dans son apologie de la religion chrétienne, à propos de ses ascètes continents. C'est notre fierté d'être capable de présenter des personnes comme elles aux yeux de l'espèce humaine. Le mouvement des Antratites proclamait que l'Église du Christ devait consister en hommes et en femmes continents au sens strict, capables de contrer cette nécessité, c'est-à-dire de toute pulsion sexuelle. Il fallait se défaire de la chair, comme l'esprit pur se libère de la terre, en se privant de nourriture carnée comme de tout acte sexuel. Cette lutte mit ainsi aux prises la force spirituelle de l'ascète contre la puissance de ses instincts. Dans le désert, ces derniers prirent forme dans l'image terrible de l'adversaire, tel Satan. Certes, il ne s'agissait pas d'un inconnu pour les siècles antiques, mais son image allait considérablement se modifier. Présent dans le judaïsme tardif, il était le mauvais inspirateur, l'ange accusateur, agissant sous l'autorisation de Dieu. Dans les nombreux écrits qui précédèrent l'élaboration du Nouveau Testament, Satan tiendra une place majeure et toujours plus négative jusqu'à incarner le mal absolu, véritable image inversée de Dieu, qui est lui, le bien absolu. Figure cosmologique, Satan devint aussi le diable, la personnification de l'angoisse de la tentation qui s'offrit à Jésus dans le désert. Les ascètes firent de lui le maître de la chair maudite. Satan, le diable, entrait dans le corps humain et pouvait en faire sa demeure. Le christianisme antique construisit ainsi l'image du mal, inverse de la force d'unité. Le diable, en procédant par amalgame de tous les esprits autrefois intermédiaires entre les dieux et les hommes, les démons, en entité diabolique. De sorte qu'entre le diable et Dieu, le ciel et la terre, la lumière et les ténèbres, le divorce serait irrémédiable. L'homme devrait choisir son camp, opter entre la spiritualisation ou la malédiction de la chair. La guerre était déclarée. Et de fait, cette bière spirituelle eut ses héros qui marquèrent l'imagination de générations d'anachorètes. Parmi eux, certainement le plus célèbre fut Antoine, né vers 251, en Égypte dans une famille assez riche d'agriculteurs fervents chrétiens. À l'âge de 20 ans, il distribua tous ses biens aux pauvres, puis il partit vivre en ermite à Pispire, en plein désert, dans un fortin romain abandonné sur la route de la mer Rouge. Là, s'identifiant au Christ, il lutta contre les tentations du diable, non pendant 40 jours, mais durant une période plus longue et plus pénible. Reclus dans des grottes ou des huttes en plein milieu du désert, il affronta de façon exemplaire les terribles conséquences d'une vie d'ascèse et de renoncement pour un jeune homme dans la force de l'âge. N'hésitant pas à s'installer dans un antique tombeau, Antoine chercha de plus en plus les lieux isolés, jusqu'au jour où il entendit qu'une voix l'invitant à entrer dans le désert intérieur. C'est ainsi, selon les mots d'Athanase d'Alexandrie, qu'il lutta sa vie durant, dans le silence de la méditation, même si ceux qui l'observaient étaient conscients du combat qui se déroulait en lui. Durant le IIIe siècle, Tertullien considérait le martyre comme une victoire sur le démon, car, en pénétrant en prison, le futur martyr accédait à la demeure de Satan, et sa mort serait l'ultime moyen par lequel il le foulerait aux pieds. La passion des saintes Perpétue et Félicité illustrait la théorie de l'apologète. Dans une vision, Perpétue voit une immense échelle d'airain reliant le ciel et la terre.
Sur l'échelle, un énorme dragon, couché, en interdit l'accès. En dépit de la présence de l'animal, Saturus, compagnon de Perpétue, s'élance en s'écriant « Perpétue, je t'attends, mais veille à ce que le serpent ne te morde pas. » Perpétue répondra qu'en évoquant le nom de Jésus, elle ne sera pas atteinte. Le renoncement de soi et de ce monde est non seulement la victoire sur le malin, mais aussi, et pour cette raison, la preuve de l'amour de Dieu. Les pères de l'Église avaient beau combattre les multiples gnoses décrétées par les autorités hérétiques, il n'en demeura pas moins que, comme elles, ils prônèrent le retrait du monde, fuga mundi, insistant sur l'amour du désert et la prééminence de la vie monastique. Les pères du désert, épris d'absolu, devinrent l'élite de cette anachorèse. Leur exemple fut à l'origine des premières communautés monastiques qui gagnèrent rapidement les contrées désertiques d'Égypte, de Palestine, de Syrie et d'Asie mineure. On nomma ces anachorètes monogénéis, afin de les assimiler aux fils monogènes de Dieu, se tenant dans la continence, renonçant à la vie conjugale, ne pouvant vivre ni avec un homme, ni avec une femme. Rien ne pouvait perturber leur solitude, même si quelquefois, certains d'entre eux quittèrent le désert pour soigner les malades et distribuer de la nourriture aux nécessiteux. Les anachorètes, appelés en grec monakoi, moines, signifiant unique, solitaire, allaient désormais jouer un rôle de premier plan dans le christianisme. Malgré la distance intellectuelle qui séparait Apollonios le philosophe de Chénouti, l'ermite mystique, lorsque tous deux se retrouvaient avec Héliensis au désert, l'initiation d'Héliensis n'avait pas connu de réelle rupture. Il y avait une profonde continuité depuis les enseignements de son maître grec, qui se voulait fidèle à la pensée de ses maîtres Orphée, Platon ou Plotin. L'esprit voyageur avait d'ailleurs gardé pour lui les propos de Plotin, qui parlait de la possibilité d'évolution intérieure vers le divin, grâce à un long cheminement depuis la contemplation de la nature jusqu'à l'illumination du monde intelligible. Il avait appris des philosophes et des mystiques qu'en renonçant à l'illusoire du sensible, l'homme intériorisé se préparerait à la contemplation du divin bien, comme l'œil en attente d'un lever de soleil, source de lumière. Il devait réaliser en lui-même que rien ne sépare l'âme de Dieu. Ils ne sont plus deux, mais les deux ne font plus qu'un. Pour Plotin, le néo-platonicien, le but de l'anachorèse se situait là, une lente préparation, une ascèse continuelle, une sculpture incessante de sa propre image, la mortification du corps et de l'esprit pour l'émanation libératrice et lumineuse de l'âme, l'éveil à sa véritable nature. L'un, parce qu'il ne contient aucune altérité, est toujours présent. Mais nous ne sommes présents que lorsque nous nous débarrassons de l'altérité. Et c'est dans la solitude que l'homme parvient à se dégager de son altérité, de sa dissonance. Philosophe païen lui aussi, Maxime de Tyr conseillait de fermer nos oreilles et tourner notre regard et tous nos autres sens à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut poser le regard sur la mer vide, là où il n'y a nul être humain, ni aucune autre créature. Il faut dépouiller l'âme, la dévêtir pour qu'elle soit nue en présence de Dieu. Faisant allusion au grand prêtre entrant dans le Saint des Saints, Philon d'Alexandrie disait qu'il n'y pénètre que après avoir dépouillé son âme de la tunique de l'opinion et celle de l'imagination, il y entrera nu, dépouillé des couleurs et des sons. Un certain Arsène, un haut fonctionnaire romain vivant au palais, fit cette prière. « Seigneur, conduis-moi dans la voie du salut. » Et il entendit cette réponse. « Arsène, fuis les hommes et tu seras sauvé. » Il obéit et résida dans la solitude. Plus tard, répétant cette même prière, il entendit « Arsène, fuis, tais-toi, garde la quiétude. Ce sont là les racines de l'impeccabilité. » Ce dépouillement ne peut s'effectuer que loin de tout, dans le désert symbolisant le désert intérieur, lieu mort certes, mais lieu de pure luminosité. Dans la Genèse, Jacob, voyageant de Bersabée à Haran, vit en songe une échelle reliant la terre au ciel, que des anges montaient et descendaient. L'Éternel se tenant à son sommet et promettant de l'assister, Jacob s'écria
« Le Seigneur est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas », ajoutant que ce lieu est redoutable. C'est bien ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Elienzis, dans les terres égyptiennes, avait suivi les pas du vieil ermite chrétien Chénouti. Celui-ci l'avait initié à la rencontre avec le désert. Il avait vécu cette expérience bouleversante. Chénouti aimait parler à la tombée de la nuit, lorsque Elienzis et Apollonios se serraient l'un contre l'autre afin de se réchauffer. Le désert est le lieu du silence. Il est appel à la profondeur. Il exige une séparation du monde, un retrait de la société, afin de se consacrer à Dieu. Il y a le jeûne, la veille et le combat contre les passions. Mais rien ne doit distraire le solitaire. Le silence des lèvres s'accompagne de celui des sens, de la mémoire, du mental et du cœur. Mais comme le précisait Chénouti, le désert est grand et redoutable. C'est là que se trouve le serpent qui mord, le scorpion qui pique et la soif. L'âme rencontre le serpent dans le désert. Elle est parfois mordue par le plaisir, comme c'est le propre de ceux qui s'abandonnent à la distraction. Mais comme le disait mon maître, le désert est une vierge, seule à même de recevoir Dieu. Comme il est dit dans le livre, Sarah conçoit lorsque Dieu la visite dans la solitude. Moïse trouve Séphora enceinte sans que ce soit des œuvres d'aucun mortel. Dieu est le mari de la virginité, car l'action divine est contraire à l'action de l'homme. De la Vierge, l'homme fait une femme, mais lorsque Dieu commence à avoir commerce avec l'âme, de ce qui auparavant était une femme, il refait une vierge. La terre vierge, non encombrée, peut recevoir les semences divines, et celle-ci se tient silencieuse devant Dieu. Elle s'offre à lui dans sa parfaite nudité. Lorsque Dieu féconde la terre vierge, alors vient la lumière libératrice. Thelo Sotenai, je veux être sauvé. Telle est ta demande, esprit voyageur. Tout comme le novice demande comment devenir moine. Mais c'est l'unité qui est le but de la quête des hommes du désert. Rien d'autre que l'unité absolue. Ce qui est multiple, éparpillé, est sujet à la corruption. Seule l'unité qui échappe au temps nous fait sortir du devenir et nous ramène à l'être. C'est pourquoi les pères du désert aiment à répéter « Jette-toi en Dieu ». Jette en Dieu ton souci, ta peine, ta lassitude. Tout passe par Dieu, car il est le feu qui consume les erreurs. Il purifie l'âme, il la rend vierge. Ainsi verras-tu Dieu en tout et tout en Dieu. Ainsi seras-tu dans l'amour de Dieu. Telles furent les dernières paroles du vieil ermite égyptien. Le lendemain, il avait disparu aussi mystérieusement qu'il s'était présenté aux deux voyageurs. Peu après, Elienzis s'était livré à lui-même quelque part dans le désert, seul sans Apollonios. Il y avait expérimenté la lutte contre le grand démon et la lumière divine. Pourtant, cette sensation de plénitude n'avait duré qu'un temps. Comme une extase fugitive, elle laissait celui qui en avait joui dans un étrange état d'abandon, peut-être trop grisé par cette chaleur incomparable. À côté d'elle, tout semblait replonger dans une tristesse et une opacité plus dense encore. Le monde ne vivait pas sous la lumière de l'esprit. Elienzis s'en rendait bien compte. Les hommes étaient aussi éloignés des lueurs intérieures que ne le peuvent être des vers enfouis dans leur masse de vase et de boue. Il aurait aimé, à cette idée, apporter la lumière aux hommes, comme savent le faire tous les esprits de son acabit. Sa lumière serait devenue une loi de justice, apprenant aux hommes à vivre dans l'amour de Dieu.
Grâce à elle, il aurait forgé la société, transformé les us et les coutumes. La lumière divine serait devenue la loi. Et cette loi aurait appris aux hommes à ne plus tourner le regard vers la terre, vers leur corps charnel, cette prison de l'âme, mais à n'estimer que le ciel et son éclat aveuglant. Elienzis ne le savait pas encore. Nourris des meilleures intentions, d'autres esprits voyageurs comme lui voulurent, eux aussi, transmettre cette lumière, révéler aux hommes une loi nouvelle qui leur apprendrait à être à la ressemblance des purs esprits, à faire des hommes des anges sous le regard de Dieu, à l'image de la pureté et de la perfection céleste.